Le GOAT. Internet est mort. Mais C'est non. une idée qui s'appelle la Dead Internet Theory et qui dit que Internet tel qu'on le connaît aurait cessé d'exister autour de 2016 et que depuis, la majorité des contenus sont générés par des IA ou des algorithmes pour être consommés par des IA ou des algorithmes. C'est une théorie qui, comme beaucoup de théories conspirationnistes un peu douteuses, est née sur Reddit, mais celle-ci est différente parce qu'à mesure que le temps passe, elle commence à sonner étrangement juste. Si on regarde un peu autour de nous, les réseaux sociaux sont inondés de faux comptes, noyés sous des messages générés automatiquement, plus personne ne fait confiance aux avis laissés sous n'importe quel produit, et même sous cette vidéo, si vous la regardez à peu près au moment de sa sortie, vous devriez voir des commentaires qui spamment à propos de je ne sais quel crypto ou site douteux. En fait, la Dead Internet Theory, c'est une théorie fumeuse, oui, mais qui a jamais été aussi vraie qu'aujourd'hui et qui sera forcément encore plus vraie demain. Parce qu'elle s'immisce vraiment partout, même dans des lieux qu'on aurait pu croire épargnés. Et Non. la plupart du temps, Pas le monde d'Azeroth. on est totalement passif devant son avancée, mais il arrive parfois que nous puissions encore la combattre. Aujourd'hui, je vais vous parler du cancer qui gangrène le cœur de World of Warcraft et de l'homme qui mène une croisade pour tenter de le guérir. Cappuccino. Je suis un bot. Il y a des bots ici? Merci Netsune. Messieurs, dames, accordez-moi une petite vie, j'ai une question à vous poser. Est-ce que vous avez déjà entendu le terme assez péjoratif de farmer chinois? Un farmer chinois, c'est utilisé pour qualifier des personnes, souvent issues de pays en développement, qui passent des heures à accumuler des ressources en jeu pour les revendre contre de l'argent. Et c'est un phénomène bien réel, mais qui l'était surtout entre 2000 et 2010. Aujourd'hui, plus du tout. Plus du tout, mais pas parce que les conditions économiques ont évolué ou que la demande des acheteurs a baissé, non. Mais parce qu'aujourd'hui, les farmers humains ont été remplacés par des robots, des bots. Qu'on appelle comme ça réellement pour visualiser la chose, mais qui honnêtement tient plus de la ligne de code opérée sur un smartphone quelque part en Inde que d'une super intelligence artificielle prête à dominer le monde. C'est juste des petits programmes qui ont envahi pratiquement tous les jeux où il est possible d'échanger du temps de jeu contre de l'argent, mais le plus souvent ils sont présents dans des jeux free-to-play, des jeux gratuits, pour que si le bot se fait bannir, le créateur perde le moins d'argent possible. Techniquement, un jeu comme World of Warcraft, Les un bots jeu qu'il d'office, faut non d'office, seulement c'est une acheter, dinguerie. mais pour lequel il faut aussi payer un abonnement mensuel, ça devrait normalement faire fuir toute personne qui a envie de botter. Mais c'est pas le cas. Ça a jamais été le cas en fait. Un des tout premiers bots qui a fait parler de lui s'appelle WoGlider. WoGlider, c'est un bot qui apparaît autour de 2008 Wesh. et ce qu'il permet, c'est d'automatiser à peu près toutes les tâches fastidieuses du jeu. La pêche, les métiers de récolte ou le grinding, c'est-à-dire le fait de tuer des monstres en boucle pour, par exemple, monter en niveau. Là où les problèmes commencent, c'est que pour contrer cette menace, Blizzard a conçu un système de détection qui s'appelle le Warden. L'idée du Warden, c'est que dès que Blizzard repère un comportement suspect, il y a un logiciel qui va se télécharger en fond et scanner la mémoire vive de l'ordinateur afin de détecter des schémas inhabituels. Et le problème, c'est pas que le Warden était inefficace, en fait non, c'est l'inverse. Le Warden était trop efficace, mais aussi trop invasif. Il a été contraint d'évoluer pour respecter les réglementations sur la vie privée et ça a offert une ouverture. Le Warden immense aux qui analyse créateurs de bots et particulièrement les aux 25 créateurs comptes de différents de WoGlider. côté. C'est à ce moment que Blizzard prend la décision d'attaquer le créateur de WoGlider en justice, une décision sur le papier pas si mauvaise que ça, puisqu'ils ont gagné le procès, mais une décision qui s'est très rapidement retournée contre eux. Pourquoi? Parce qu'après le procès, le créateur de WoGlider s'est dit « Ah ouais, je peux pas vendre mes petits bots moi? Ok, bah très bien, je ne vais pas les vendre alors. » Et il a libéré le code source de WoGlider dans la nature. Il l'a Wow. posté gratuitement sur tous les forums possibles. Résultat, avant le procès, on estime qu'il y a environ 20 000 utilisateurs de WoGlider. Après le procès, on On a 20 dépasse millions, frère. largement les 100 000. Et depuis, le botting n'a fait que Il a tout s'intensifier. baisé. Les bots ont évolué, ils ont perdu la capacité d'être bêtes en fait. Passant de simples scripts automatisant des actions basiques à des programmes méga sophistiqués qui intègrent des algorithmes d'IA qui ne se contentent plus de répéter Ah, les mécaniquement bots, ils jouent des tâches mieux en côté, boucle, ils frère, je suis peuvent mort. s'adapter à leur environnement, fuir en cas d'attaque,
répondre à des messages pour simuler un comportement humain ou varier leurs itinéraires pour éviter de paraître suspect. Il y a même certains bots qui vont carrément jouer des animations inutiles. Blizzard, ils lui ont niqué son rinté, il a dit bah je vais niquer Blizzard, moi j'ai plus Qui d'argent. sont contrôlés par un joueur. Et si vous vous demandez pourquoi mettre autant d'efforts dans la création et l'entretien de ces petits robots, bah, la raison est très simple. C'est incroyablement lucratif. On a l'exemple d'un botteur suédois dont l'identité est inconnue mais qu'on va appeler Liam parce qu'il risque de revenir dans cette histoire. Liam, avec seulement 6 bots, il génère plus de 2000 $ par mois, soit plus de 300 $ par bot par mois. Autant vous dire qu'en augmentant le nombre de bots actifs, on parle de revenus qui peuvent très rapidement atteindre des sommes vraiment solides. Et tant qu'on vivra dans ce monde un peu absurde dans lequel la monnaie virtuelle d'un jeu vidéo a plus de valeur que la monnaie bien réelle de certains pays, et bah les bots vont continuer d'exister. Parce que la triste réalité, c'est que Blizzard est engagé dans un jeu du chat et de la souris, mais un jeu où le chat est de plus en plus limité par des contraintes légales et techniques, tandis que la souris, elle, devient chaque jour qui passe plus rapide, plus intelligente, plus insaisissable. Et c'est une réalité qui a très largement empiré avec l'apparition récente d'une toute nouvelle façon de jouer à World of Warcraft, les serveurs hardcore. World of Warcraft hardcore, c'est mon mode de jeu préféré à l'intérieur de mon jeu vidéo préféré. Le concept est très simple. C'est WoW classique, donc World of Warcraft dans sa version de base sortie en 2004, mais avec une seule vie. Une mort et tout est fini. Votre personnage est supprimé, votre progression anéantie et tous vos efforts réduits à néant. Et certains vont vous dire que le mode hardcore c'est facile, qu'il suffit d'être un minimum attentif, qu'il n'y a pas de vraie difficulté dans WoW classique, et ces gens-là sont des menteurs. Mon tout dernier personnage est mort d'ascenseur quand même. Alors oui, après mourir d'ascenseur, faut vraiment être un abruti. C'est impossible de l'histoire du jeu vidéo, mais c'est sans conteste une des expériences les plus impitoyables. Chaque décision compte, chaque combat peut être le dernier et chaque erreur se paie au prix fort. Alors forcément, dans un monde où la mort est permanente, l'or devient une ressource plus précieuse que jamais. L'or, c'est la clé pour survivre. Il permet de s'équiper correctement, d'acheter des consommables cruciaux, de réparer ses objets en urgence. C'est un mode de jeu dans lequel chaque petite pièce d'or peut faire la différence entre la vie et la mort. Et sachant que tout ce qui est convoité atteint automatiquement des sommets inégalés sur l'autel des ventes, bah la valeur de l'or, elle, explose. Pour vous donner un ordre d'idée, sur un serveur retail, c'est-à-dire le World of Warcraft actuel, le mode de jeu de base, 10 000 pièces d'or, ça coûte 40 centimes d'euros. Sur un serveur classique, pour 10 000 pièces d'or, on est plutôt sur du 5 euros. Maintenant, sur un serveur hardcore, pour 10 000 pièces d'or, on est à 700 euros. On parle de ce genre de différence et résultat, du sérieux, frérot, dépasse largement l'offre, et ça, c'est une situation idéale pour les opérateurs de bots qui continuent de s'enrichir encore et encore. Et face à cette situation, face à un Blizzard qui semble complètement avoir lâché l'affaire, avec combien toi? Bah j'étais loin des 10 000 joueurs qui ont décidé de prendre les choses en main. Mais les gars, sur hardcore, frère, tant que t'es pas 60, frère, dès que j'avais 50 PO, j'avais l'impression que j'étais le roi du monde. Je vous présente MadSkillz HC. MadSkillz, ce n'est pas un joueur comme les autres. Là où presque tout le monde, moi le premier, se résigne à accepter la présence des bots et à faire sa petite vie en jeu comme s'il n'existait pas, lui, il les traque. Mais vraiment, il est en croisade contre les bots. Ah, il ramène des... Oh, c'est un monstre. Contre lui, les règles du jeu. Parce que sur les serveurs hardcore, sur des serveurs où chaque mort est définitif, évidemment que le PVP, le joueur contre joueur, est désactivé. Et il griffe les joueurs. Ce serait juste pas jouable sinon, mais ça veut aussi dire que pour éliminer les parasites, MadSkillz est forcé d'utiliser une méthode interdite. Le griefing. Concrètement, le griefing, ce que ça veut dire, c'est qu'il exploite les mécaniques du jeu pour détourner des ennemis vers un joueur, en l'occurrence un bot, et les forcer dans un combat perdu d'avance. Je vais pas rentrer dans les détails plus que ça, mais ça implique de jouer une classe comme le paladin, le voleur ou le chasseur, d'attirer un massif groupe d'ennemis près de la cible et d'utiliser la bubule, le feindre la mort ou la disparition pour s'évaporer du combat, et donc rediriger l'attention de tous ces monstres vers la cible. Et c'est une technique qui est réellement à double tranchant, déjà parce que vous avez de grandes chances que ça foire, donc de vous-même mourir, mais surtout parce que c'est complètement interdit. Aux yeux de Blizzard, du griefing, c'est du griefing, et ce, peu importe que la cible soit un joueur ou un bot. Autrement dit, MadSkillz fait le travail de Blizzard, mais il le fait en toute illégalité. Et mais personne va report parce que personne peut voir. Je pense que vous commencez à comprendre l'idée, c'est un gars
impliqué dans une bataille qui est très clairement perdue d'avance. Et ça, tout le monde le sait. Lui-même le sait aussi d'ailleurs. Pour chaque bot qu'il élimine, c'est des dizaines d'autres qui prennent sa place. Mais est-ce que ça l'arrête? Absolument pas. Un bot niveau 50. Chaque nouveau bot, c'est un nouveau défi, une nouvelle vidéo, et il continue, jour après jour, de purifier son serveur. C'est Batman, frère, je jure. Tout s'arrête brutalement. Madskills reçoit un message inattendu. Liam, le botteur suédois dont je vous parlais plus tôt, le contacte en lui disant « Écoute, on se connaît pas, wesh, c'est mais dingue. j'ai quelque chose à te montrer. » C'est Death Note, wesh, c'est une dinguerie, frère. Quelque chose qui va pas te plaire du tout. Madskills accepte, Liam lui stream son écran, il lui montre un Discord, et dans ce Discord, il y a toutes les informations personnelles de Madskills, vraiment tout. De ses anciens emails qu'il a lui-même oubliés jusqu'à ses contacts privés, en passant par des photos de sa maison, mais il y a surtout une prime sur sa tête. Le truc, c'est que des menaces de mort, il en a déjà reçues par le passé. Ah ouais, c'est sérieux, frère. Après, elles sont différentes, déjà parce qu'elles ne lui sont pas adressées directement. Ce qui rend la situation encore plus inquiétante, honnêtement, mais surtout le fait que ce serveur Discord n'est pas n'importe quel serveur Discord. C'est celui d'une organisation qu'on appelle la mafia taïwanaise. Ouais. Jusqu'à présent, je vous ai uniquement parlé de petits opérateurs de bots comme Liam, mais en vérité, 90% des bots qui existent ne sont pas contrôlés par des individus. 90% des bots qui existent sont contrôlés par de gigantesques réseaux structurés exactement comme de vraies entreprises criminelles. À vrai dire, initialement, le botting servait même surtout à blanchir l'argent d'autres activités criminelles. Mais aujourd'hui, c'est devenu tellement rentable que c'est juste suffisant comme activité. Ils sont souvent basés dans des régions où les coûts, notamment en électricité, sont faibles et ils exploitent des fermes de bots capables de faire tourner des centaines, voire des milliers de comptes simultanément. Et parmi ces réseaux, celui qu'on appelle la mafia taïwanaise est un des plus puissants, un des plus sophistiqués de tout cet écosystème. Ils sont présents sur au moins 10 jeux, dont des jeux que vous connaissez forcément, New World, Path of Exile, Diablo, Lost Ark, et en ce qui concerne leurs opérations sur WoW, uniquement pour la partie WoW. Eh ouais, viens pas sur Dofus, la mafia taïwanaise. 12 000 bots. 12 000 bots répartis en 12 groupes de 1000 comptes, chaque groupe utilisant une version unique de leur logiciel de botting pour qu'en cas de détection ou de vague de bannissement par Blizzard, seulement 10% de leur flotte soit affectée et pour qu'avant même que Blizzard ne puisse riposter davantage, une nouvelle version du logiciel soit déjà prête. C'est juste beaucoup trop bien pensé. Et vous vous souvenez de l'estimation de 300 $ par mois par bot? Bah avec 12 000 bots, les revenus générés par leurs activités uniquement sur la partie WoW sont estimés à plus de 3,6 millions de dollars par mois. Et le tout sans vraiment prendre de gros risques. Puisqu'en fait, selon le pays dans lequel vous vous trouvez, vendre de l'or dans un jeu vidéo, c'est très souvent pas régulé du tout. Ça enfreint les TOS de Blizzard, oui, mais dans la majorité des juridictions, tant que les revenus sont déclarés et imposés, c'est même pas un délit. En fait, c'est le crime parfait. Il n'y a pas de transport de marchandises illégales, il n'y a pas de deal avec des criminels violents et les autorités en ont absolument rien à secouer. Le seul obstacle possible, c'est qu'un gars, dans un jeu vidéo, tue vos bots. Alors oui, quand une organisation il doit casser les couilles pour le business, frère, de gars plus que douteux et qui génère plus de 3 millions de dollars par mois vous menace de mort, vous savez qu'elle a les il fait du contenu autour, c'est-à-dire tout le monde veut faire comme lui. Même s'il y a 99% de chances que ce soit des paroles en l'air, le 1% qui reste, il est terrifiant. Le 1% qui reste, vous le prenez forcément au sérieux. Et c'est ce qu'a fait Madskills. Hey guys, so this will be my last video. Mais non. And this might come as a shock for some of you. It was a shock to me as well. But the reason is fairly simple. I have received death threats multiple times. I received one 2 days ago. I received one this very morning. And I've been shared images from a Discord in Taiwan where my videos are being shared and very descriptive texts about wanting to kill me, wanting to cut off my fingers and feed my hands to my family and stuff, family members and stuff like this. Very descriptive death threats, and we're not talking about getting killed in World of Warcraft. I don't want to be associated with any of this anymore. Personally, I'm not going to kill any bots. I will remove all of the videos on this channel
I will not advocate il a pris des killing them. menaces I de would not fou, report frère. them anymore. I don't want any part of it whatsoever. Because I'm risking my life right now. So even though that I love this game and I've played it for all 20 years that it has been out in all versions, I still value my life and my family's life above this video game. So thank you guys for watching, and I will not be seeing you in the next one. Mais vas-y, Zarma, il devait tuer quelques bots, mais ça va, frère, c'est des Ils ont ouf fait eux aussi. fuir le frère. symbole de la résistance. Mais c'est pas Ils tout à niquaient fait pas ça leur pour business à ce point-là, les gars, c'est des fous. Ils niquaient pas le business à ce point-là. En fait, le fait, c'est qu'ils faisaient. Je pense que ces vidéos, elles avaient du buzz, non? En fait, vu que ces vidéos avaient du buzz, tout le monde voulait faire pareil, en fait. En fait, il y a une chose que la du coup, il a mafia dû japonaise niquer le avait business. vraiment pas anticipé. L'annonce de son départ, avec cette vidéo d'adieu, elle a eu un impact bien au-delà de ce que quiconque aurait pu imaginer. Cette petite vidéo, tout pleine de sincérité, Ça veut tout dire pleine que de tout le monde va frustration, vouloir, ça a touché des dizaines de milliers de joueurs. Bien plus que tout ce qu'il a pu produire avant ça, et ça a déclenché une véritable onde de choc. Il y a des guilds qui se sont formés, qui ont décidé de reprendre le flambeau et de continuer son combat, parce que même si absolument Goldie tout le monde Roger, comprend sa décision d'arrêter et de ne pas mettre sa vie en danger pour l'intégrité d'un simple jeu vidéo, bah sa croisade, elle continue, avec ou sans lui. Et c'est une croisade désorganisée, c'est une croisade qui a perdu son leader et qui n'ira sans doute pas bien loin, mais une chose est sûre, c'est qu'ils ont échangé une personne qui les traquait contre des milliers. Comme au début Moi, avec c'est à les ce moment bots. que j'ai commencé à écrire cette vidéo pour faire écho au message d'un joueur qui ne pouvait plus le porter lui-même, et ça aurait probablement d'ailleurs dû finir sur ces mots-là, mais non. Il y a quelque chose Le qui monstre, s'est il joue passé. sans flèche. Une petite notification, une petite vidéo. Yo, what up, boys? So, it has been a couple of days since I uploaded my presumably last video. And at the time, I wasn't lying. Because I had the worst 2 days of my life. It sounds like I'm overreacting. And I can understand why you guys would think that, because you don't have access to all of the information. It was not a death threat that I received, as I said. It was the one that I didn't receive. And these guys are printing money. That's why I got scared. So I understand why Blizzard would ban me. I understand why the botters are interested in killing me, because I see the amount of money that they make, and I'm interfering with this. And of course I can understand it from my own perspective why I would withdraw myself from this situation, because I don't want to fucking die. Now, the last word is this. I'm not going anywhere. I shouldn't have, in the beginning, put my tail between my legs and run away whenever things get sour. The show goes on, baby, and we're gonna fuck these guys up. Le GOAT! Matskiz n'est pas juste revenu. Il n'est pas juste revenu tel un humble petit chasseur de bots dans son coin, non non. Déjà parce qu'en essayant de tuer un bot, son personnage est malencontreusement décédé, mais surtout parce qu'il est revenu pour prendre la place qu'il mérite. Il est revenu pour mener la résistance. Et la voilà, d'ailleurs, la résistance. En tout cas, son quartier général, cleanthebots.com. Un site pour traquer, poster et célébrer chaque bot mis au sol sur les serveurs hardcore. Avec même du cash à gagner pour les meilleurs nettoyeurs, histoire de motiver le plus de personnes possible. Et qu'on soit clair, c'est un combat qui est encore très loin d'être gagné, qui est même probablement perdu d'avance. Les bots sont plus nombreux, mieux organisés et technologiquement plus avancés que jamais, mais s'ils ne peuvent plus compter sur Blizzard, les joueurs vont devoir agir eux-mêmes pour protéger le jeu qu'ils aiment. Un jeu qui a toujours été un jeu d'opposition entre la Horde et l'Alliance, d'opposition entre les joueurs eux-mêmes, mais qui sont aujourd'hui réunis contre un ennemi commun, qui aujourd'hui combattent côte à côte afin que, ce qui est rien de plus qu'un jeu vidéo, puisse rester. Ah mais elle va chasser des rien bots, de plus je sais pas le qu'un level jeu les vidéo. gars. Faut être monstrueux pour faire ça. Faut être beaucoup trop fort les gars. Ah ouais ça va, c'est tu poules un mob, tu le ramènes, mais bon, t'as beaucoup de chances de mourir quoi. J'ai pas le cardio, j'ai pas le cardio les gars, j'ai pas le cardio. W vidéo, pas mal, pas mal. Le GOAT. Relance impossible les gars. En vrai, c'est ça, faudrait qu'un mec il invente des bots qui vont niquer les bots frère. Et après il y a une guerre de robots. C'est ça qu'il faut.
T'as plus ce dog en toi. Non, moi, je suis là juste pour apprécier le contenu, les gars, c'est tout. J'ai pas le level pour ça, les frères. T'as pas l'œil du tigre. Mais allez-y, vous me cassez les couilles. On n'a pas le level pour ça, les mecs. Déjà, j'ai l'impression que tu chasses mieux les bots quand t'es 60. Je suis jamais monté 60, les gars. J'ai pas les épaules, j'ai pas le cardio. Je suis qu'une merde, les gars, voilà. T'as peur de la mafia? Un peu. J'ai d'autres problèmes, frère. J'ai pas envie d'être en bif avec la mafia taïwanaise, les gars, tranquille, hein. Mène la résistance en France, non, tranquille. Ça sert à rien, les gars, no joke. En vrai, le site, il a flop. Ça... Non, mais honnêtement, bien vu, bonhomme. Voilà, quoi. Il a fait son retour. Le GOAT. Mais il y avait 200 bots tués. Bon, voilà, ça a pas... Force, hein. Force, on soutient et tout, mais... il a juste farm Laura. Il est revenu pour le buzz, c'est mon avis honnête. Donc là, ils ont tué 232 bots sur 2000, un serveur full of bots. Un serveur full of bots, c'est 2000. Et ils en ont tué 232. Ça fait combien de temps que c'est là, ça, frère? Putain, 4 semaines. C'est aigri de... Mais surtout, le temps qu'ils les tuent, les bots, ils reviennent, ils refont des persos et, et ils regrindent. Non, force, les gars. Force. Mais il faut que quelqu'un le dise. C'est un flop, les gars. Ah, GG, les gars. Franchement, vous êtes des monstres. Continuez comme ça. C'est trop aigri. Je respecte l'enthousiasme. Non, mais c'est ça que je dis, les gars. Je respecte l'enthousiasme, la cause exceptionnelle. Vous êtes tous ensemble. Vous vous battez comme des frères. Mais si c'est pour nous un chiffre... Voilà, montez sur le site, au moins. Vas-y, mets 800 et quelques là, on vous prendrait au sérieux, les gars. Non, mais en plus, il y a des mecs, il y a un mec qui a dit, il veut juste faire le mec à contre-courant pour entertain le stream, il y a R, les gars. Mais non, les gars, je dis juste que quand j'ai vu 200 bots tués en 4 semaines, ah, c'est pas le Goldie Roger que ça pense, qu'il pensait être, voilà. C'est dur de griffe sur vous, bah c'est dur parce que si tu perds ton perso, après tu recommences à zéro, donc tu dois regrind et après regriffe. Va voir sur le site ATM. Il est con, quoi, lui. Ça veut dire ça perd du temps de vie pour tuer des ordis. Non, vraiment force. Non, là, toi, t'es aigri. Toi, t'es aigri. On capte le délire derrière ça. Non, non, les gars, attaquez-le lui. Il a raison, il a tellement raison. Et là, ils ont regardé la vidéo, ils m'ont dit, allez, Kamel, va chasser, on te suit. Elle a dit, que va faire, j'ai que ça à foutre. Merci, Chief Freeze. Eh, c'est la mafia taïwanaise. Elle veut se faire des tales. Moi, j'ai rien à voir là-dedans, les gars. Je m'en bats les couilles, frère. Il y a moyen de... Hein? Il y a moyen de rejoindre le Discord. J'ai un sale PC, les gars. Je sais pas, je peux ouvrir 15 euros. Hein. C'est chiant. Un peu couard, mais tranquille. Vas-y, toi, t'es bon qu'à écrire sur un chat Twitch. T'as jamais chassé un bot de ta vie, frère. C'est 3 millions par mois, il a dit. Tranquille, les gars. CSC. Non, moi j'assume. Moi j'assume. Je chasserai aucun bot. M'en bats les couilles.
Les 3,6 millions vont pas dans ta poche après un. Bah, ils vont dans la poche de la mafia, là. Donc. Je pense que c'est un chiffre. Je pense que c'est un chiffre. Un chiffre, voilà quoi, c'est des couilles quoi. T'as mené une guerre pour poser des pixels, chef. Bah ouais, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Là c'était l'Internet l'Internet de chaque pays qui devait se battre, frère. Ça n'a rien à voir, ça c'est pour de l'honneur. Après, là aussi c'est pour l'honneur. C'est pour ça que j'ai dit, je respecte la cause. Ils veulent protéger leur jeu et tout, respect. Respect, les gars. Mais bon, 4 semaines de 100 bots. Moi, j'essaie juste de les aider. Je leur dis juste, les gars, voilà quoi. Bon, s'il y a des trucs, on peut rien faire. Si. Eh ouais, si Blizzard, ils font rien, vous pouvez rien faire, les gars. Merci Bramzy pour les 44 mois. On se battait pas contre la mafia. On se battait tellement contre la mafia, frère. Alors, j'ai brouté quelques mois, il y a quelques années, et je te jure que 3,6 millions, ça se fait large. Je me faisais 600 avec 4 bots. Et vous lui dites rien à lui. Et vous lui dites rien à lui. Vous lui dites rien, les gars. Le GOAT, il a raison. Il a tout capté. Il va recevoir 25 messages. Eh, frère, comment on fait? Eh, ça va quoi? Comment on fait déjà? Il veut nous faire croire qu'il n'a pas continué. Non, après, tranquille, les gars, il est obligé de te. Eh, ça va. Il est obligé de mettre les formes de politesse de. Non, mais les gars, moi, je fais plus ça, hein. Avec son début de phrase de. Il y a quelques années, pendant quelques mois, euh, j'étais sous 600 balles. C'est quoi le plat? Ah, le message de fou, frère. C'est quoi le flav? Il a écrit. Les bottes d'office paysans pêcheurs. Ah, les bottes d'office paysans, il y en a tellement, frère.